Alors nous sommes vendredi, on est le 12 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Lamedhe de Berachot, Lamedhe. Donc nouvelle Mishnah, nouveau Perek, Kitzad Mevarchin ala Perot. Comment on fait les brachot, les bénédictions sur les fruits. La Mishnah dit Al Perot ha'ilan hu omed bodeh pereh ha'etz chutz min hayayin sha'alahen hu omed bodeh pereh ha'gefen. Donc la Mishnah dit quand on mange les fruits de l'arbre, on fait la bracha bodeh pereh ha'etz, sauf la vigne, que quand on boit du vin, on dit bodeh pereh ha'gefen. Al Perot ha'aras hu omed bodeh pereh ha'adama. Donc la Mishnah dit donc les fruits de la terre on dit Boré Peri Adama, sauf le pain, que bien que il est produit donc par la terre, eh bien on fait Hamossi quand on mange du pain. Quand on mange les légumes, on fait aussi Boré Peri Adama. Rabbi Yehuda dit que quand on mange les fruits, eh bien on dira Boré minid sha'im, sha'im c'est-à-dire des herbes quoi. Alors la Gemara pose une première question, Mina animile, où tu as vu qu'il faut réciter une bénédiction avant de manger quoi que ce soit. Alors la Gemara dit, Detan Orabanan, c'est marqué, Haramim disent comme ça, c'est marqué dans la Torah, Kodesh Hilulim Ladonai. Là, la Torah, elle parle ici de ce qu'on appelle la 4e année. Vous savez que quand on plante un arbre, les 3 premières années, c'est orla, c'est la source de manger les fruits. La 4e année, les fruits qu'on a, on doit les manger à Yerushalayim, comme le Maaser Sheni. Sinon, on les rachète et on les mange donc en dehors de Yerushalayim. Et sur ce, la Torah a dit Kodesh Hilulim Lashem. Ces fruits de la 4e année, ils sont Kodesh Hilulim, donc c'est des louanges à Hachem. Et comme il y a marqué louange au pluriel, Melamed, cela nous enseigne, donc il y a louange au pluriel, donc il faut des louanges avant de consommer le fruit et des louanges après la consommation du fruit. Mais quand Rabbi Akiva, de là Rabbi Akiva il a déduit la halakha suivante, il est interdit pour un homme de goûter quoi que ce soit avant de réciter une bénédiction. Voilà donc la réponse de l'Agma. Bien, alors l'Agma, elle pose une question. L'Agma dit, comment tu dis que Kodesh Elulim c'est venu pour cet enseignement? Pourtant, on a dit déjà que ce mot-là, ce pasouk, on en a besoin pour un autre enseignement. C'est quoi? Il y a 2 enseignements. Comme il y a marqué Hilulim, on a dit. Il a dit donc, la Torah a dit Hilulim, ça veut dire on lit Hilulim, c'est-à-dire Ahale ve'adal achale. Comme on a dit, donc si quelqu'un il veut le manger, il ne peut pas l'amener à Yerushalayim, il doit d'abord le transférer sur donc de l'argent et le rendre hol. Et après cet argent il l'amène à Yerushalayim, c'est ça Hilulim. Ve'idar. Et deuxième enseignement qu'on tire de Kodesh Elulim, c'est Davar Ta'on Shira Ta'on Hilul, B'She'en Ta'on Shira Ta'on Hilul. Il dit, on a donc déduit un deuxième enseignement de ce pasuk, comme il y a marqué Hilulim. Alors on a dit seulement un fruit qui nécessite un champ, il faut le transférer, et celui qui ne nécessite pas de champ, on n'a pas besoin de le transférer. Ça veut dire que ce Hacham pense qu'on va le voir de suite. Quand est-ce qu'il y a la notion de 4e année? Seulement dans le vin. Parce que dans le vin, on fait des chants à Hachem, on fait les kiddush et les brachot, etc. Il n'y a que dans ce cas-là, il y a donc la 4e année, pas dans les autres fruits. Donc selon ce qu'on vient de dire maintenant, avec les 2 explications, le Kodesh Elulim, il sert à ces 2 enseignements, et donc, on recommence la question d'où on a appris qu'il faut réciter la bracha avant donc de consommer les aliments. Et justement, l'Agma ramène ici, comme il a dit, Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, de Amar, Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan, il a dit, Minayin she'en omrim shira ella al hayayin. D'où on apprend qu'on ne peut dire des chants, c'est-à-dire des louanges à Hachem,
que seulement sur le vin. D'où on apprend cela? Des Shneemar, il ramène ça du pasuk dans Shoftim. Vatom alahem hagefet, ehedaltet et tirushi hamesamer Elohim va'anashim. C'était donc dans l'histoire de Yotam, qui était un des derniers, enfin le dernier survivant des enfants de Gid'on. Quand il est allé voir Avimelech, que Avimelech, lui, c'est le fils de la servante de Gid'on, il a pris le règne. Donc, il est venu, lui parler, comment toi, tu es un fils de servante, tu prends le règne alors que c'est à moi qu'on revient, alors qu'Avimelech avait tué tous les 79 frères de Yotam. D'accord? Alors là-bas, il a fait une anecdote, il lui a dit, voilà, la vigne, elle a dit, Eredat et Teroshi, est-ce que tu veux que j'arrête de produire mon vin? Qui? Hamesamer Elohim Anashim, qui réjouit Hachem et les hommes. Alors la Gemara dit comment? Im Anashim Mesamer, d'accord, je comprends que le vin réjouit les hommes. Les hommes, ils boivent du vin, ils sont contents. Elohim Bamam Samer, qu'est-ce que tu me dis que le vin réjouit Hachem? En quoi Hachem il est réjoui par le vin? Mais Kan, She'en Omrim Shela El Al Hayain. Donc de là on déduit que selon Rabbi Shmuel ben Nachmani, on a de Rabbi Yonatan, on ne dit de chant que sur le vin. Donc, donc on revient à notre question. Celui qui a dit Neta Reva'i, c'est-à-dire tous les fruits sont concernés par les 3 premières années et la 4e année. Alors le Hilulim sert à cela, comme on a dit, donc apprendre qu'il faut faire la bracha avant et après. Mais celui qui a dit Kerem Reva'i, celui qui a dit non, il n'y a que le vin ou la vigne qui est donc concerné par ce problème de Neta Reva'i. Donc Kodesh Hilulim, c'est pour le vin. Et alors d'où on apprend qu'il faut réciter la bracha sur les autres fruits. Dites-moi, et la Gemara dit justement, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi, on a vu cette mahloket déjà entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Had Tani Kerem Reva'i, et Had Tani Neta Reva'i. Un, il a dit, quand la Torah a parlé de 4e plantation, c'est que pour la vigne seulement, c'est pas pour les autres fruits de l'arbre. Et un autre, il a dit non, ça concerne tous les fruits de l'arbre à la 4e année. Alors vient la Gemara dit très bien. Même celui qui a dit Kedem Leva'i, c'est-à-dire que ce n'est que pour le vin qu'il y a cette notion de Hilulim. Et nous, on lui a posé la question d'où louange à Hachem. Donc d'où tu apprends qu'il faut réciter les bénédictions sur les fruits. Alira et Alim Gzira Shava. On m'a dit, ça pourrait marcher aussi, d'accord? Ça pourrait marcher aussi si il apprend Gzira Shava. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça, Détania, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça, Ne'emal kan, voilà la Gzira Shava. Ne'emal kan nehosif lachem tevu'ato. Ou ne'emal lehalan ou tevu'at hakarem. Comme il y a marqué pour rajouter ces fruits. Et d'un autre côté, il y a marqué tevu'at hakarem. Il y a tevu'ato et tevu'at hakarem. Ma lehalan kerem, afkan kerem. Donc comme là-bas, c'est la vigne, là aussi c'est la vigne. Donc tu vois bien que quoi? Que on a déjà appris de cette Gzira Shava, que dans la vigne, il y a la notion de 4e année. Donc, comme on a dit tout à l'heure, que le mot Hilulim, ça sert, pour faire Hilul, c'est-à-dire transférer la sainteté des fruits de la 4e année avant de les manger, si on les mange en dehors des Yerushalayim. Et l'autre, c'est pour apprendre que seulement Kerem, c'est pour le vin. Mais si tu dis que la notion que la 4e année pour le vin, on apprend des Gzira Shava, alors il n'y a pas de problème à étaler Hadilul, les Vracha. Donc, un Hilul, on a dit c'est pour Ahalé, c'est pour transférer. Le deuxième Hilul, c'est pour dire qu'il faut réciter la Vracha avant de manger. Maintenant, mais s'il n'apprend pas de Gzira Shava, donc on revient sur la question, puisque Hilulim, il a utilisé pour apprendre, donc pour le transfert de la sainteté de la 4e année et aussi pour le vin. Donc, d'où on apprend qu'il faut réciter de brachot sur les autres fruits. Donc, s'il n'apprend pas de Gzira Shava, comment il fait? Donc, il apprend cette bracha. Maintenant, là, moi, a dit encore une autre question. Même si on dit qu'il apprend Gzira Shava, c'est-à-dire pour lui, la vigne, elle est concernée par la 4e année, par la Gzira Shava. Hilulim, c'est pour le transfert de sainteté, si on le mange en dehors de Yerushalayim. Il reste un Hilul pour la bracha. Il dit non, malgré tout, il y a une question. Pourquoi?
Ashkihan, les aharav, les fanam minnaïn. La Gemara a dit, on a trouvé d'accord, il faut réciter la bracha sur un aliment après la consommation. Parce que ça, après la consommation, c'est marqué dans la Torah, tu manges, tu te rassasies et tu fais la bracha. Mais au début, avant de consommer l'aliment, minnaïn, d'où on apprend qu'il faut réciter une bénédiction. Alors la Gemara répond, elle dit ça, c'est pas une question. Pourquoi? Parce qu'on fait un raisonnement a fortiori, et on arrive au raisonnement comme cela. Si déjà quand un homme il est déjà rassasié, on te dit il faut faire des louanges à Hachem. A fortiori quand un homme il a faim. Alors c'est normal quand on a faim, on trouve à manger, on remercie Hachem qui va nous donner à manger, puisque donc ça va nous enlever notre faim. Donc voilà comment on apprend comme quoi il faut faire la bracha avant et après. Alors là, on a dit très bien. Ashkehan Kerem, selon ce haram, on a appris pour les produits de la vigne, donc les raisins et le vin, qu'il faut faire la bracha avant, il faut faire la bracha après, c'est parfait. Chez Amenin Menaï, d'où on apprend tous les autres fruits maintenant, et les légumes et les autres. Alors on m'a dit, Alef Mekerem. Elle m'a dit, quel est ton problème? Tu apprends ça de la vigne. Comme les fruits de la vigne, il faut faire la bracha avant et après. Ben, tous les autres fruits de l'arbre, donc, il faut faire la bracha avant et après. Ma kerem, comme ça on dit. Ma kerem d'avasenehena, veta'un bracha. Afkon d'avasenehena, ta'un bracha. Donc, de la même façon que la vigne, c'est quelque chose que tu en profites, puisque quand tu manges les raisins ou tu bois du vin, ta'un bracha, tu dois faire la bracha comme on vient de le prouver maintenant pour la vigne. Alors, toutes les choses, tous les aliments dont tu en profites, donc il faut faire la bracha. Donc c'est bon, on généralise à tous les fruits de l'arbre. Et de la terre aussi. La Gemara dit non. Et Kalem et frères, moi je peux te dire que ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas généraliser à partir de la vigne. À partir de la vigne, pour tous les autres fruits, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Malekelem, Sheken Hayabe Olelot. Elle m'a dit, regarde, dans la vigne, il y a des halachot qui sont particulières. Notamment, la Torah a dit, quand tu vas vendanger, s'il tombe des petits raisins par terre tout seul, tu les laisses pour le pauvre. Et ça n'existe pas ni pour les pommes, ni pour les oranges, ni pour les dattes, ça n'existe pas, ça. Donc peut-être que je te dis que pour la vigne, on est très très strict parce que la Torah, justement, elle a été stricte. Et pour les autres fruits, on ne peut pas généraliser. Alors là, on m'a dit non. Tu peux. Pourquoi? Kamatoria. Là, on m'a dit voilà, regarde dans le blé. Le blé et l'orge et les 5 céréales. C'est là-bas où la Torah dit Verchata ou Savata ou Verachta. Donc la Torah elle a bien dit qu'il faut faire le bracha même sur le blé. Dans le blé, il n'y a pas des petits grains de blé qui tombent et tu les laisses pour les pauvres, ça n'existe pas non plus. Et pourtant, il y a la notion de bénédiction là-dessus. Eh bien, la Gemara dit non. La Gemara dit attends, mais dans le blé aussi, il y a autre chose. Dans les céréales, il y a un autre, quelque chose de strict. C'est quoi? C'est que quand on mange une certaine quantité, on doit prélever la hala. Or, dans les autres fruits, il n'y a pas de hala. Tu prends des oranges, des pommes et des pois, ce que tu veux, il n'y a pas de hala. Donc peut-être que pour le blé et les 5 céréales, il y a une bracha parce qu'il y a une kedusha particulière grâce à cette hala et tout, mais pour les autres, il n'y a pas. Hein? Ça ne me dérange pas, ça. Il y a les deux, c'est aller dans les deux. Alors là, m'a dit non, il dit alors, même si tu es dans le blé, il y a la hala. Voilà, dans le raisin, il n'y a pas de hala. Et pourtant, il n'y a pas de hala. Et pourtant, on fait la bracha. Alors tu vas me dire, très bien, mais dans nos raisins, on revient comme tout à l'heure. Il y a les olélot, il y a les petits raisins qui tombent, ça n'existe pas ailleurs. Alors le m'a dit, c'est bon. Ça veut dire, ce qu'il y a dans la vigne, les olélot, n'existe pas dans le blé et l'orge et les céréales. Et ce qu'il y a dans le blé et l'orge et les céréales, donc la hala, n'existe pas dans la vigne. Alors on fait nous, on prend le point commun entre le blé et les céréales d'un côté et la vigne de l'autre. Donc on va dire la même chose, on généralise, de la même façon que le raisin et les céréales, c'est quelque chose dont on profite. Et la Torah dit qu'il faut réciter des bénédictions. Alors tous les autres fruits aussi, c'est pareil. On généralise à tous les fruits. Viens là, elle repousse. Elle dit non.
C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? On m'a dit, mais attends, si tu prends la vigne, il y a le vin, tu prends les céréales, il y a la farine, la semoule, mais ça, c'est des choses qu'on offre sur le Mizbeach. Quand on fait les korbanot, on verse du vin, on fait le menachot, mais tous les autres fruits, il n'y a pas de Mizbeach. Les pommes, les porcs et les dattes et les grenades, tout ça, il n'y a pas de Mizbeach. Donc je peux te dire, ceux-là, il faut faire la bracha dessus, mais les autres, non, ça n'a rien à voir. Et les Bekorim? Quel rapport? Non. Non, ça va sur le Mizbeach, c'est-à-dire on verse dessus, on fait sur le Mizbeach. Et puis comme ça ne va pas sur le Mizbeach. Et l'Agma a dit d'ailleurs, même l'olive aussi, on peut l'inclure, puisque lui aussi dit Besad Mizbeach. D'accord? Parce que là aussi, l'huile d'olive aussi, on met sur le Mizbeach. Donc, on a finalement les raisins et les olives, donc et l'huile d'olive et le vin, plus les céréales. Moi, je peux te dire cela, tu dois réciter la bénédiction, mais tous les autres, non. Alors, l'Agma a dit, pourquoi tu dis que l'olive, on apprend qu'il faut réciter la bracha parce qu'il est versé sur le Mizbeach. Pourtant, il a dit, c'est bien marqué dans le Navi, là-bas dans Shimshon, quand son beau-père, il lui a pris sa femme, il l'a donné à un autre monsieur, il était énervé, il est venu, il a attrapé 300 renards, il les a enflammés leur queue, il a mis une torche entre leur queue, et les renards ils sont allés de partout, et ils ont incendié tous les champs Gadish, Kama, Kerem Zayt. Et là-bas c'est marqué Kerem Zayt. Donc tu vois bien que le Zayt, Olivier, s'appelle aussi Kerem. Alors comme dans la vigne du raisin, on a dit qu'il faut donc faire la bracha, là aussi, tu n'as pas besoin de me dire que l'olive, il vient sur le Mizbeach ou pas, ça n'a pas d'importance. Amala papa Kerem Zayt, Kerem Stamal. Alors papa dit d'accord. D'accord, il s'appelle Kerem Zayt, mais il ne s'appelle pas Kerem tout seul. Donc on a besoin du Mizbeach, comme l'huile d'olive va sur le Mizbeach, c'est de là on apprend, comme les raisins et les céréales, qu'il faut faire la bracha sur eux. Mais comme un comprachien, malgré tout, il y a une question. Ce qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire, il n'y a que ceux-là qui vont sur le Mizbeach, donc ceux-là, on peut faire les bénédictions, mais tous les autres fruits qui ne vont pas sur le Mizbeach, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire les bénédictions. Et là, l'Agma dit, tu sais quoi? On apprend cela des 7 espèces, donc des 7 fruits d'Israël. Que là-bas, il y a marqué Ez, Heta, Usfara, Vegef, Nutana, Odemon, Ez, Zet, Shemnu, Dvash. Et juste après, la Torah dit Vechata, Usavata, Velachta. Donc tu vois bien que sur les 7 espèces, les fruits d'Israël, il y a marqué la bracha. Alors, nous on va dire comme ça, Ma Shivata Menin, de la même façon que les 7 espèces, Taval, Shenehena, Vetan, Bracha. C'est quelque chose dont on profite. Et donc, on a dit qu'il faut réciter la bénédiction. Alors, on va généraliser. Donc, tous les fruits que tu vas en profiter, alors, tu dois réciter une bénédiction. Bien, là, on a dit très bien. Mais il y a quand même une question. Tu peux pas généraliser à partir des 7 espèces, donc des 7 fruits d'Israël. Pourquoi? Premièrement, les 7 espèces, on a même des bikurim sur le Beit Hamikdash. Alors que les pommes, les poires et les pêches et tout ça, il n'y a pas. Alors peut-être que moi je te dirais, sur les 7 espèces, tu fais la bracha. Et sur cela, il n'y a pas besoin de faire une bracha. Vi'od. Donc on a dit, puisque tu apprends des 7 espèces, deuxième question. Les phénomènes. On a dit tout à l'heure que les 7 espèces, il y a marqué. Après, il y a marqué Bechata, Vesabat, Bechata. Tu manges, tu te rassasies et tu fais la bracha. Donc, on apprend dans la Torah, seulement il faut faire la bracha après la consommation. Et avant, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut réciter. Donc d'où tu sais qu'il faut réciter la bracha avant? Ah, là, moi, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas dans les 7 espèces et qu'on les consomme, on ne fait pas le bracha. Non, c'est la question qu'on pose. Attendez, on n'a pas fini la réponse définitive. Là, moi, dit de la même façon qu'on a dit tout à l'heure, si déjà après avoir mangé, que tu as rassasié, tu dois remercier ton Dieu. A fortiori, avant même de manger, que tu as faim et que tu as le manger devant toi, c'est ceux qui vont remercier Hachem, merci de m'amener à manger pour que je puisse manger et être rassasié. Alors là, moi, dit très bien. Là, moi, et même tu dis, celui qui a dit, même on a dit tout à l'heure, neta devari, c'est-à-dire il a dit tous les fruits, ils sont concernés par ça.
Très bien. Il y a marqué neta, c'est planté. Ah, moi, c'est très bien. Tout ce qui est plantable, donc sur la terre ou sur l'arbre, tu fais la bracha. Mais tu prends la viande, les poissons, les œufs, c'est pas planté sur l'arbre, alors on ne fait pas de bracha. Hélas, Valahu. Bien, la Gemara donne la réponse définitive. Il dit c'est une logique qu'avant de manger, on doit réciter une bénédiction. Pourquoi? Parce que parce que c'est marqué, un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénédiction. Donc tout ce dont on profite dans ce monde nécessite une bénédiction, comme on va le voir maintenant. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Un homme n'a pas, il est interdit pour lui de profiter de ce monde sans réciter la bénédiction. Et celui qui profite de ce monde sans bracha, il est considéré comme ma'al, c'est-à-dire il a profité de quelque chose de sacré, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça appartient à Hachem, et donc tout ce qui appartient à Hachem, c'est kadosh, et donc toi tu profites sans, donc bracha, c'est comme si tu es hayab me'ila. Alors on m'a dit, quelle est sa solution? Alors on m'a dit, il va aller voir Hacham qui lui apprend. Alors on m'a dit, alors on m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Après qu'il a mangé son bracha, tu veux qu'il aille chez Hacham? C'était le péché, il est déjà fait. Toi tu m'as dit, celui qui a mangé son bracha, et il est hayab me'ila. Alors quelle est sa solution? Et là, Rava, il dit non. Quand on a dit, il va être Hacham, il a dit non. La réponse, c'est qu'un homme, avant même de manger, il va voir le Hacham. Il va lui enseigner toutes les brachot. Justement pour ne pas qu'il vienne à commettre ce péché de profiter des choses d'Hachem sans bénédiction. C'est après coup, il faut voir. Il en dit avant, pas après coup, il dit avant. Pour ne pas arriver là, voilà ce que je te conseille. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Celui qui profite de ce monde sans bénédiction, c'est comme si qu'il a profité des choses sacrées du ciel. C'est-à-dire les choses d'Hachem. Comme chez Nehema, l'Adonai ha'aras umlu'ah. Toute la terre et tout ce qu'il y a dans la terre, ça appartient à Hachem. Donc tu ne peux pas profiter des choses d'Hachem sans donc bracha. Rabbi Lévi, la dit Rabbi Lévi, il a objecté. C'est marqué dans un pasuk, Tiv l'Adonai ha'aras umlu'ah. La terre, elle appartient à Hachem, tout ce qu'elle comprend, c'est Hachem. Et pourtant, il y a un pasuk contraire. Urtiv, Hashamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'ha'aras l'Bnei Adam. Dans un autre pasuk, c'est marqué, le ciel, c'est pour Hachem, et la terre, Hachem l'a donné aux hommes. Donc tu vois bien qu'Hachem nous a donné la terre. Alors comment d'un côté tu me dis la terre, elle appartient à Hachem, et d'un autre côté tu me dis la terre, elle appartient aux hommes? La kasha. On m'a dit, c'est pas une question. Rabbi Lévi répond, il dit, Kan kodem belacha. Avant la bénédiction, la terre appartient à Hachem, mais dès que tu as récité la bénédiction, alors Hachem te donne le fruit en cadeau et la terre t'appartient maintenant. Amar Rabbi Hanina Bal Papa, il a dit Rabbi Hanina Bal Papa, celui qui profite de ce monde sans bénédiction, qui est l'eau, Gozel, les Hakadosh Baruch Hu, Ur Neset Israël. C'est comme si qu'il a volé Hachem, il vole aussi l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Chez Nehema, le pasuk qui dit, donc Shlomo Amelech remarque comme ça. Gozel aviv ve'emo ve'omer en pasha, haverhu le'ish mashchit. Shlomo Amelech dit, celui qui vole chez son père ou sa mère. Il dit, mais c'est pas grave, c'est mon père, c'est ma mère, c'est à moi. Eh bien, haverhu le'ish mashchit. Il est considéré comme l'ami du destructeur. Alors, il explique maintenant à l'Agmara, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est qui aviv ve'en aviv el hakadosh baruch hu. C'est Hachem notre père. Comme le pasuk dit chez Nehemar, haluhu avicha kanecha. C'est ton père, c'est lui qui t'a donc acheté. Ve'en imo, c'est qui la mère? Knesset Israël. C'est l'assemblée d'Israël. Chez Nehemar, Shema beni musar avicha ve'atetosh torat emecha. Donc écoute mon fils, la Torah de ton père n'abandonne pas la Torah de ta mère. Ta mère donc c'est Israël. Maintenant, quand on a dit qu'est-ce que ça veut dire? Il est l'ami du destructeur. C'est qui ce destructeur? Amar Rabbi Hanina Bal Papa, Haverhu li Yarovam ben Nevat
שהשחית את ישראל אל האביהם שבשמיים. Il dit, il est l'ami de Yarovam ben Nebat, roi d'Israël, qui malheureusement, il a fait fauter les Israël dans la Avodah Zarah, comme on le sait par ailleurs. Qui c'est qui... Yarovam ben Nebat. On l'a vu dans sa... Oui, on l'a vu. Celui qui mange sans bénédiction. Rabbi Hanina Bad Papa, Rabbi Hanina Bad Papa le même, il objecte deux psukim. Qui dit, Velakahti degani be'eto ve'gomera. Le pasuk il dit, Hachem il dit comme ça, moi je prends mes céréales en leur temps. Urtiv, ve'asavta deranecha. Et un autre pasuk il dit, c'est toi qui ramasseras tes céréales. Alors c'est Hachem ou c'est l'homme maintenant? L'agma dit la kasha, il n'y a pas de question. Kan bizman she'Israël osin resono shel makom, kan bizman she'en Israël osin resono shel makom. Quand les Bnei Israël font la volonté d'Hachem, alors dans ces cas-là, les céréales sont à eux, ve'asavta deranecha, tu prendras tes céréales, c'est pour toi. Mais si Haz v'Shalom, on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors Hachem il envoie quelqu'un le prendre, il ne nous le laisse pas. Les autres peuples qui ne font pas la bataille. Tano Rabbanan. Ve'asavta deranecha, l'agma dit, c'est marqué dans le pasuk, on le dit tous les jours dans le schéma, tu ramasseras tes céréales. Mata Moudoma. L'agma dit, qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? Il dit, parce qu'il y a un autre pasuk qui dit, Lo yamush sevadat Torah hazem picha. Les paroles, donc cette Torah-là, ne peuvent pas s'écarter de ta bouche. C'est-à-dire, donc si on comprend littéralement, tout le temps que tu as un moment, tu dois étudier la Torah. Alors, il dit, est-ce qu'on prend les choses à la lettre? Donc ça veut dire qu'on doit étudier la Torah tout le temps. Alors on m'a dit, non. Rabbi Ishmael nous explique, il dit, même si la Torah dit que les paroles de Torah ne doivent pas s'arrêter de ta bouche, mais quand il y a un moment pour travailler, ramasser les céréales pour manger, alors tu fais ce qu'il faut faire. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon, lui, il a une autre version. Il dit non. Ifshal Adam Chodesh b'shaat Halisha. Bezorea b'shaat Zedea. Bekoseh b'shaat Chsela. Bedash b'shaat Disha. Bezore b'shaat Aruah. Torah Maté Alea. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Si tu me dis oui, il faut travailler, il faut... Alors si un homme il laboure au moment où il faut labourer, il va semer au moment où il faut semer. Il moissonner au moment où il doit moissonner. Battre le blé au moment où il doit le battre. Vanner les céréales au moment où il faut vanner. Alors tout ça, quand est-ce qu'il va étudier la Torah dans ces cas-là? Et là, Rabbi Shimon ben Yochai dit, quand les Bnei Israël font la volonté d'Hachem, Hachem fait en sorte que tous ces travaux-là ils sont faits par d'autres, donc des ouvriers qui viennent travailler pour toi. Des étrangers viendront s'occuper de vos récoltes et de vos troupeaux. Mais, et quand les Bnei Israël ne font pas la volonté d'Hachem, alors c'est eux-mêmes qui devront travailler. Et tu ramasseras tes céréales. En fait, lui, Rabbi Shimon, dit que cette phrase-là, c'est une malédiction. Pas que nous, on fait notre travail, mais même les travaux des autres, c'est nous qui sommes obligés de les faire. Comme le pasuk dit, tu vas aussi servir tes ennemis. C'est-à-dire que si on ne fait pas la volonté d'Hachem, on sera des esclaves pour faire les travaux des autres. Amar Abaye, Rabbi Ishmael ve'ata be'adan. Abaye dit, il y a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael et ça a marché pour eux, ça leur a réussi. Donc un peu travailler et étudier. Et beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shimon et ça n'a pas marché. Parce que si tu étudies à toi tout le temps, tu ne travailles pas, comment tu vas manger après? C'est pour ça que l'Agma dit, Rava il disait à ses élèves, aux Chachamim, s'il vous plaît, à l'époque de Nissan, quand il y a la moisson, et à l'époque de Tishri, quand il y a l'époque de la pression des olives et des vins, ne venez pas au cours. Comme ça, toute l'année, vous êtes libre après. Mais si vous venez à Nissan et à Tishri, vous n'avez pas à vous occuper de votre récolte, alors ce qui va faire que toute l'année, vous allez vous absenter. Ah non, c'est pas comme ça. Absentez-vous à Nissan et à Tishri,
Comme ça, tout le reste de l'année, vous êtes libre pour venir étudier. Amar Rabba, il a dit Rabba, Barbarhana, au nom de Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yuda ben Abelai, viens voir, Shlok et Dorot Arishonim, Dorot Aharonim. Les dernières générations ne ressemblent pas du tout aux premières générations. Pourquoi? Il dit, Dorot Arishonim, les premières générations, Asu Tolatan Kevam Lachtan Arai, Zovazon Netraima Biadan. Ils ont considéré leur Torah comme occupation principale. Le travail, c'est facultatif. Et ça leur a réussi les deux. Donc ils ont réussi à bien étudier la Torah et aussi à avoir de quoi donc vivre. Par contre, Dorot Aharonim, les dernières générations, eux qui font de leur travail quelque chose de fixe. Et la Torah, c'est facultatif quand ça vient. Eh bien, ni l'une ni l'autre n'a pu se maintenir chez eux. Donc, toujours le même Chacham, il dit viens voir que les dernières générations ne ressemblent pas aux premières générations. Pourquoi? Rappelez-vous que nous, on a dit avant, que quand on a la récolte et qu'on doit prélever le maaser, il faut d'abord qu'on mette ce qu'on appelle merouah, la récolte elle soit déjà étalée dans des caisses, etc. Et deuxième condition, on la rentre à la maison par la porte principale. Et ces deux conditions pour qu'il y ait hayuv maaser. Il dit, les Rot Arishonim, ils faisaient comme ça. Ils rentraient leur récolte avec la porte principale, comme ça, dès qu'ils sont à la maison, là, ils font le maaser avant de manger quoi que ce soit. Mais, Dorot Aharonim, ils rentraient leur fait par le toit, par les fenêtres, la cour derrière, etc. Pourquoi? Comme ça, ils ne sont pas obligés de prélever le maaser. En fait, Haramim, ils ont dit que même si on fait rentrer la récolte de ce côté-là, c'est vrai que Minatora, on n'a pas l'obligation de prélever le maaser, mais les Haramim, quand même, ils ont dit que c'est assuré de manger de façon fixe, Keva, de cette récolte-là. Donc si tu veux manger Ala, tu as le droit, mais Keva, tu n'as pas le droit. Donc tu vois bien la différence entre les deux. Les générations d'avant, ils s'obligeaient à faire les mitzvot, et les autres, au contraire, ils évitaient donc de faire le maaser. Comme l'Agma a dit d'ailleurs, comme on a dit donc, le tevel ne doit être prélevé de son maaser que seulement il rentre par l'entrée de la maison. Shenema, comme le pasuk dit, Be'at hakodesh min habayt. Oui, Rabbi Yohanan amar afil haser kovat. Shenema yachlu b'sha'alecha v'savir. Rabbi Yohanan lui dit non, même par la cour aussi, ça devient fixe. Donc, il faut prélever le maaser aussi. Maintenant, on revient à Chutz Menayel, la Mishnah, on a dit, rappelez-vous, sur tous les fruits de l'arbre, on fait Bodé Penaretz, sauf le vin, on dit Bodé Gafen. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On fait la bracha sur tous les aliments. Même si ça rentre par la cour. Non, le maaser, non. Le maaser qu'il faut. Oui, le maaser, oui. Alors, là, on m'a dit, Maïshina Yain. Pourquoi les Haramim ont dit que pour le vin, il y a une bracha spéciale? Pourquoi on ne dirait pas Bodé Penaretz? Ça vient du raisin. Raisin, pourquoi on a dit Bodé Penaretz? Et les Mameshom disent, si tu me dis parce que le vin, il est ilou, ça veut dire qu'il a de la valeur. C'est pour ça que les Hachamim lui ont donné une bracha spéciale. Alors là, on m'a dit, pourtant l'huile aussi, c'est l'olive, c'est un fruit. L'huile, c'est quelque chose de beaucoup de valeur. Et on n'a pas changé la bracha de l'huile. Pourquoi tu n'as pas changé? Parce que donc tu vois bien que l'huile d'olive, elle a la même bracha que l'olive lui-même. Alors pourquoi on fait une différence pour le vin et pas pour l'huile d'olive? Amré, l'Agman répond. Hatam, là-bas, dans l'huile d'olive, Mishum de la Efsa. C'est impossible de faire autre chose, de faire une autre bracha. Pourquoi? Et comment tu veux qu'on change? Si on va dire en hébreu, Bodé Pele Hazayet, parce que si tu veux faire changer, au lieu de dire Bodé Pele Haes, nous on a dit pour le vin, on dit Bodé Pele Hagefel, la vigne.
Alors si on va dire Boré Peri Hazaïd, donc celui qui écrit le fruit de l'olive, mais l'olive lui-même c'est Hazaïd. Alors comment tu dis? Le raisin, il ne s'appelle pas Geffen, il s'appelle Anavim. Alors Etz, mais le Geffen, c'est la vigne, elle a un nom différent du fruit. C'est pas ça qu'on a changé. Mais pour l'olivier, l'olive ça s'appelle Zaïd. L'olivier s'appelle Zaïd. Qu'est-ce que tu vas dire Boré Peri Hazaïd? Mais c'est le Boré Hazaïd, c'est celui-là. Zaïd, Gofé Zaïd, Pédagogé Zaïd, d'accord? Alors on m'a dit, pourquoi on ne dit pas Venavenir à les Boré Peri Zaïd. T'as qu'à dire Boré Peri, celui qui est le fruit de l'arbre de l'olive. Enfin, l'olivier, quoi. Et là, il vient Morzota et donne notre réponse. Il dit non. Hamra Zayin. Mishra la Zayin. Le vin, ça nourrit. L'huile d'olive, ça ne nourrit pas. Alors on a dit comment? Mishra la Zayin. Comment on dit que l'huile d'olive, ça ne nourrit pas? Pourtant, la Mishnah a dit Hanoden men Amazon, celui qui fait un vœu de ne pas manger de la nourriture. Il a interdit de rien manger sauf l'eau et le sel. Parce que l'eau et le sel sont les seuls qui ne nourrissent pas. On a posé là-bas la question. La Gemara dit là-bas, est-ce qu'il n'y a que l'eau et le sel qui ne nourrissent pas, mais tout le reste ça nourrit? Dans ces cas-là, est-ce que ça va être une objection contre Rav ou Shmuel? Pourquoi? Parce que Rav ou Shmuel dit Amri, ils ont dit Rav ou Shmuel, eux, ils ont dit, Rav Shmuel, on ne fait mezonot que sur les 5 céréales. Quand on est fait un gâteau ou autre chose. Et Ravuna, il a répondu, il a dit non. Il a dit, le monsieur qui a fait le vœu, Hazan alay, c'est-à-dire celle qui me nourrit à moi. Et alors, on m'a dit, Alma, Mishhazayin. Donc, si on dit que c'est interdit de boire l'eau et le sel, ça veut dire que le vin, c'est permis de boire de l'eau et de sel. Donc le vin, l'huile d'olive, ça nourrit. Et là, on dit non. Hamra Saïd, Omashha la Saïd. Il dit le vin, ça soutient le cœur. Omashha et l'huile d'olive, ça ne soutient pas le cœur. Alors on m'a dit comment? Hamra mi Saïd. Comment tu dis que le Hamra, le vin, ça soutient le cœur? Pourtant, Véa la vin. Donc, Sahim, on raconte là-bas que Rava, Abba Shati Hamra Kol Ma'ali ou Madifisha. Qui est dans les bonnes ramassades, voilà. On m'a dit que Rava, la veille de Pessah, il buvait de la journée, toute la journée, il buvait du vin. Pourquoi? Ça lui donne après envie de manger la matzah le soir. Alors toi, tu me dis, quand on boit du vin, ça rassasie. Ben, si c'est comme ça, c'est le contraire. Alors, on m'a dit, Tova Gadir, pour ta Saïd. Il dit, c'est vrai. Quand on boit beaucoup de vin, donc ça donne le plaisir de manger, l'envie de manger. Pourtant, mais si on boit un petit peu, la Saïd, ça soutient le cœur. Alors, on m'a dit comment? Mais Saïd, qu'est-ce que tu racontes? Le vin, ça soutient. Verti, pourtant, le passage qui dit dans Télim, Viyain, il s'amarre les vaves enosh, il réjouit le cœur de l'homme. Et après, c'est marqué, Velerem les vaves enosh, et le pain, il soutient le cœur de l'homme. Donc, le vin, il réjouit, mais il ne soutient pas. Namaho de Saïd. Hamra la Saïd, tu vois bien que c'est le pain qui soutient, mais pas le vin. Et là, l'agma dit non. Hamra et Betarté. Le vin, il a les deux qualités. Saïd, donc sa mère, il soutient et il réjouit. Nahama, mais Saïd, ça m'en sa mère. Le pain, lui, il soutient, mais il ne réjouit pas. On n'est pas content quand on ne réjouit pas. Alors, il m'a dit, attends, si tu me dis maintenant que le vin, c'est mieux que le pain, puisqu'il a les deux qualités, et après, pourquoi on ne fait pas Berkat Amazon sur le vin? C'est mieux que le pain. Il dit non. Là, on m'a dit, parce que les gens, ils ne fixent pas le repas sur du vin. Ils ne font pas un repas de vin. On fait un repas de pain. C'est pour ça qu'on mange en rassasie. Mais on ne fixe pas un repas sur du vin. Il vient Rav Nachman, il dit à Rabat, dis-moi, et si quelqu'un maintenant il veut faire soda que sur du vin, 20 du début jusqu'à la fin, alors il peut faire Berkat Amazon? Il dit quand il viendra, il est en avis. Il nous dira qu'on peut faire un sur le vin. D'accord, il pourra faire Berkat. Pour l'instant, il lui dit, aujourd'hui les gens ils font pas ça, donc il ne peut pas faire Berkat Amazon, même s'il fait une saouda entière sur le vin. Amar Goufa, Amar Ravuda, Amar Shmuel, il a dit Ravuda au nom de Shmuel.
Donc on a shemen zayit, mais on a dit donc tout à l'heure, l'huile d'olive, on fait boré pene haetz. La m'a dit comment il a bu cette huile? Il est madrachat, il est ici, il a bu comme ça nature. Ça fait du c'est un danger pour le corps. Donc normalement on ne doit même pas faire la bracha. Détania, la preuve, la Braïta dit comme ça. Hachoté shemen shel teruma. Si quelqu'un il boit l'huile de trouma, puisque nous on est donc sans faire exprès, nous on n'est pas Kohen, on a bu l'huile de trouma. Hachamim disent, il paye que le capital, il ne paye pas les 25% supplémentaires que normalement on doit payer. Pourquoi on ne paye pas? Parce que quand on boit de l'huile, on se fait du mal, on n'a pas profité. Par contre, mais si quelqu'un prend de l'huile de trauma, il se fait des onctions avec, là il profite bien, il paye le capital et il paye les 25% avec. Donc tu vois bien que quoi? Que l'huile d'olive toute seule, c'est mauvais. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour les pèlerins sur quelque chose qui est mauvais pour la santé? Elle a déclaré les pains. Il m'a dit non, tu sais quoi, il mange avec du pain. L'huile d'olive avec du pain. Il dit dans ces cas-là, il y a le pain d'akad, dans ces cas-là, c'est le pain qui est principal. L'huile, elle est secondaire. Et la Mishnah dira, on le verra plus loin. Voici la règle. Quand on mange quelque chose de principal et avec lui quelque chose de secondaire, on fait la bracha sur le principal et pas sur le secondaire. Alors comment tu vas faire sur de l'huile d'olive? Et là, l'agma dit, tu sais quoi? L'agma dit, en fait, il boit l'huile d'olive avec un certain mélange qu'on appelle un nigron. Alors, c'est quoi? Il dit, en fait, c'est quoi? On prend les blettes, on les fait bouillir dans l'eau, et on les mélange avec de l'huile d'olive, et on boit ça. Et il a dit un sigron mayad de chol shalke. Et on appelle un sigron, c'est-à-dire tous les légumes, pas que les blettes seulement. Quoi qu'il arrive, les légumes. Par exemple. Alors, il m'a dit dans ces cas-là, ben, la dit, si tu me dis qu'on fait un bouillon, une soupe comme ça, que tu mets des bouillons de légumes avec de l'huile d'olive, ben là aussi c'est le bouillon de légumes qui est principal, et l'huile d'olive elle est secondaire. Donc tu vois bien que la bracha est sur le principal, pas sur le secondaire. Répond, tu sais quoi? Ici, ici c'est quelqu'un qui a mal à la gorge, et alors l'agma dit Détania, l'agma dit comme ça, elle dit comme ça. Celui qui a mal à la gorge, il n'a pas le droit de faire un garisme avec de l'huile, parce que c'est assuré de se faire soigner Shabbat. Aval, il prend ce fameux mélange, au lieu de mettre beaucoup de soupe de légumes et un peu d'huile pour... il met le contraire, beaucoup d'huile et un petit peu de soupe de légumes pour que ça passe. Au voléa. Donc sur ça, il va faire Boré Baès. Agma dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends dans ces cas-là? C'est normal. Il dit non, il m'a dit non, parce que j'aurais pu penser, étant donné qu'il utilise ça comme un médicament, donc il ne faut même pas faire une bracha. On t'apprend que non, puisqu'il y a quand même un certain profit, il y a le goût donc de l'huile d'olive avec cette fameuse, ce fameux bouillon de légumes, alors il y a quand même un profit, donc il faut quand même faire le bracha, boré, peri, haetz, comme on a dit.